Délestage, pénurie d'eau potable, dossier sur le secteur minier, enrôlement biométrique des fonctionnaires. Ce sont là quelques points qui ont été examinés à l'hebdomadaire réunion du gouvernement ce jour au palais de Kosiam. Un résumé avec Abdoul Aziz Yagibou. La chaleur est écrasante, les activités économiques au ralenti. Ouagadougou, à l'instar d'autres villes du Burkina, amorce une période difficile marquée par des délestages. La consommation est allée croissante, exigeant de la Sonabel une production qui est au-delà de ses capacités. Pour réduire les effets négatifs du déficit en cette période dite celle de pointe, qui court de mars à juin 2015, le Conseil des ministres a pris des mesures. La situation que nous avons vécue les 30 et 31 était due plutôt à une manifestation de grève des chauffeurs et transporteurs routiers qui a handicapé un peu l'approvisionnement de nos centrales en carburant. Au-delà de cet approvisionnement, il y a le fait qu'il y a des difficultés aujourd'hui d'approvisionnement de la Sonabel en général, plus particulièrement de la Sonabel. Dans un proche avenir, le ministre des Finances est chargé avec les deux ministères de tutelle, la Sonabel et la Sonabel, de trouver des voies et moyens pour assurer une autonomie de longue durée à ces deux structures-là pour les permettre de faire face justement à cette période de crise. Caractérisé par des conflits qui opposent très souvent les populations riveraines des sites miniers aux investisseurs étrangers, le secteur des mines a fait l'objet d'un examen. À ce niveau, nous avons fait des propositions de mesures, notamment d'abord la sécurisation des sites miniers par l'opérationnalisation de l'ONACIM et d'une nouvelle agence qui sera créée au sein du département des mines qui s'appelle l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Ensuite, nous allons accélérer la relecture du code minier afin d'opérationnaliser aussi le fonds minier de développement local qui va un temps soit atténuer un peu les conflits qui existent entre les populations riveraines et les sites miniers. Pour un meilleur approvisionnement des Ouagavillois en eau potable, le gouvernement envisage l'augmentation des capacités de traitement du barrage de Ziga. Un projet grâce à des accords de prêt estimés à près de 104 milliards de francs CFA. Le projet de loi relatif a été examiné. C'est la deuxième phase de Ziga, donc Ziga 2. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à Ziga d'améliorer ses capacités de traitement de l'eau. Ces capacités vont être doublées. Au moment où on montait le projet, la capacité c'était de l'ordre de 4500 mètres cubes d'eau par heure de traitement. Donc, nous allons passer à 9000 mètres cubes d'eau par heure de traitement. Ensuite, lorsqu'on traite l'eau, il faut bien l'amener à Ouaga. Et l'amener à Ouaga, ça veut dire qu'il y a des adductions. Nous allons construire, il faut un réseau d'adduction d'eau qui amène l'eau potable, donc traitée de Ziga à Ouaga. Quand cette eau va arriver à Ouaga, il faut la stocker. Donc des infrastructures de stockage également d'eau. Et puis après, des réseaux d'adduction pour distribuer cette eau potable. C'est à peu près 700 km, si vous voulez, d'adduction d'eau à l'intérieur de Ouagadougou pour distribuer cette eau. En vue de mieux maîtriser les effectifs et la masse salariale de la fonction publique, le Conseil a procédé à un bilan de l'enrôlement biométrique. Un bilan qui fait état de plus de 153 000 fonctionnaires enregistrés à ce jour. Selon les statistiques, la masse salariale, c'est-à-dire le ratio entre le nombre d'agents publics et puis les recettes propres du Burkina Faso, tourne autour de 40%, un peu plus d'ailleurs, contre 35% pour les normes communautaires, selon les normes communautaires de l'UMOA. Donc il y a un travail à faire pour maîtriser la masse salariale au Burkina Faso. Et le Burkina Faso a choisi l'enrôlement biométrique des agents publics pour contribuer à cette maîtrise des effectifs et à cette maîtrise de la masse salariale. Mais l'enrôlement biométrique des agents publics en elle-même, c'est une opération ponctuelle. Donc il faut que périodiquement, il y ait des contrôles pour s'assurer que ceux qui sont effectivement enrôlés sont présents à leur poste. Bien sûr, il y a des agents publics qui n'ont pas pu obtenir leur carte. Le Conseil a donné des instructions pour que les agents publics qui ont été enrôlés et qui ne disposent pas de leur carte biométrique puissent disposer de ces cartes-là. Le Conseil a instruit les différents ministres de procéder à des contrôles inopinés en vue de s'assurer de la présence régulière des agents à leur poste.